C'est une expo autour de la BD Harmonishka, qui est la vie de Greg Slap, l'harmoniciste qui a fait le spectacle pour enfants d'ouverture jeudi matin. C'est sa vie d'immigré polonais, comment il quitte la Pologne il y a une quinzaine d'années, qui va découvrir l'harmonica, venir s'installer à Paris avec sa mère. Et puis le fil de l'histoire, c'est qu'il va devenir ce grand musicien qui va monter sur scène avec Johnny. L'anecdote de cette histoire, c'est que Greg Slap voulait raconter la vie d'un bluesman qui était mort. Quand il a rencontré un éditeur français, Glénat, qui lui a présenté son projet, qu'il a raconté son parcours de vie, l'éditeur lui a dit « mais pourquoi aller chercher un auteur mort ? Raconte ta vie, elle est déjà assez passionnante comme ça ». Et c'est comme ça que le projet s'est monté. Dans l'expo, on peut voir les planches originales de la bande dessinée. Miras a agrémenté l'expo de ses croquis, de ses dessins, de ses storyboards. Et il y a aussi quelques supports vidéo. Il y a des clips de Greg Slap, il y a de la musique. Mes albums, j'ai toujours considéré que c'était des musiques de film, mais où il n'y avait pas de film. Finalement, mes musiques ont toujours été très inspirées par l'image, par le cinéma en fait, précisément. Donc par la vie, mais la vie, le cinéma c'est la représentation plus ou moins réaliste de la vie. Oh là là, je fais de la philosophie. C'est vrai que là, tout à l'heure, je me suis ressouvenu qu'il y a des choses qui sont plutôt de l'ordre de la récurrence, comme à chaque concert, il pleut par exemple. À chaque concert, on a une super ambiance du début jusqu'à la fin. Le mieux, c'était la nuit du jazz. Mais vous m'avez réveillée, vous m'avez fait vibrer. C'était la nuit de mon enterrement de vie de jeune fille, j'ai pensé à vous tout le week-end. Mon mari était content. Ça, c'était possible. Ça a été fabuleux. Ça a été immortalisé. Et ben voilà. Du
du 100% italien pour une rencontre musicale entre un New-Yorkais et un Romain. Pour l'occasion, le saxophoniste Stefano Di Battista est aussi compositeur d'une série de ballades pour quartet de jazz et grand orchestre. Dans ce projet, c'est pas le solo, l'esprit du projet, c'est la mélodie, surtout en façon de sortir de moi. Moi, je crois à une certaine italianité, non? Que j'ai quand même, parce que bon, je suis italien. Et ça s'entend. Tout naturellement, Stefano Di Battista a joué de ses racines charmeuses pour composer une série de ballades dignes d'un séducteur latin. Il n'a pas pour autant perdu dans la musique symphonique son langage de jazz.